C'est une maison près du lac qu'oncle Surjit vient tout juste d'acheter, non? Ce qui veut dire que c'est bien tante Anita qui est derrière toute cette affaire. Elle se sert du nom de mon oncle afin de... Oh non. Je ne laisserai rien arriver à Twinkle. Je vais fouiller Amritsar de fond en comble, mais je ne laisserai jamais rien arriver à ma femme. Oh ça non. Je viens te retrouver, Twinkle. Pourquoi Cherry ne décroche-t-il pas? Twinkle, ma chérie, je suis désolé. C'est la première fois que tu es seule avec moi, mais... Je vais te faire respirer ce mouchoir rempli de chloroforme pour que tu restes inconsciente. Pardon. Mais si tu avais été consciente, tu m'aurais certainement reconnu. Mais si tu m'avais reconnu, cela aurait été un gros souci. Tu aurais eu des problèmes, toi aussi. Je suis sûr que tu serais timide si tu m'avais vu, n'est-ce pas? Je dois te dire, Twinkle, tu es vraiment jolie. Tu es magnifique. Si jamais moi, j'avais eu une femme aussi jolie que toi, ma Twinkle, je t'aurais donné tout pour te faire vraiment plaisir, ma belle. Mais je ne peux pas apporter le monde à tes pieds maintenant, n'est-ce pas? Pour l'heure, il te faudra te contenter de moi. Hein? Oh, Twinkle, je ne peux me contrôler. Tu sais quoi, Twinkle? Tu es une très jolie femme. Oh Dieu Tout-Puissant. Je t'en prie, protège Twinkle. Ne laisse rien de mal lui arriver. S'il lui arrivait quoi que ce soit, je pense... Je t'en prie, apporte-lui ton aide. Twinkle! Twinkle! Kunj? Comment se fait-il que Kunj soit ici? Est-ce que ces idiots ont raconté à Kunj? Est-ce qu'il sait que j'ai emmené Twinkle ici? Twinkle! 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 Je suis tellement content de t'avoir trouvé, Twinkle. Twinkle!
Ces misérables, ils ont osé me trahir même après que je leur ai si grassement payé. Ils ont révélé que Twinkle était avec moi dans cette maison. Et maintenant Kunj ne va pas m'épargner. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux rester les bras croisés. Je dois faire quelque chose. Avant que Kunj ne se venge et dise tout aux membres de la famille. Je n'ai pas d'autre choix que de me débarrasser de Kunj et de sa femme. Je me demande où Kunj a pu partir. Je lui ai pourtant parlé, plus tôt au téléphone, et il m'a dit qu'il reviendrait. Je me demande bien quelle urgence l'a fait partir à la hâte. Usha, il faut toujours que tu t'inquiètes pour rien. Il se peut que ce ne soit que Twinkle qui l'ait appelé et qu'il soit parti la récupérer. Viens, allons faire nos prières, viens, allez. Quoi Est-ce que Kunj va ramener Twinkle? Moi, je veux être avec Kunj et Twinkie, c'est compris? Tu veux être avec eux? Oui. Hein? Pourquoi est-ce que tu es toujours en train de te mettre entre eux? Peux-tu me dire? Yuvi, tu es un adulte maintenant. Eux sont mariés. Tu devrais les laisser passer un peu de temps seuls ensemble. Viens, viens prier. Pour que Dieu puisse te rendre tes facultés. Viens. Oui. Allons. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je me demande bien où ont pu partir Kunj et Twinkle. Twinkle, je t'en prie, réveille-toi, parle-moi. Allez, Twinkle, réveille-toi. Twinkle. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ah oui. Kunj, Heureusement que tu as repris connaissance, Twinkle. Twinkle, doucement. Tu te sens bien? Allez, bois un petit peu d'eau. Tu es fini. Twinkle, je t'en prie, dis-moi ce qui s'est passé. Allez, vas-y. Comment tu t'es retrouvé dans le buffet? Comment est-ce que tu... Est-ce que tu te souviens de quelque chose, d'un visage, de... Pourquoi est-ce que Kunj pose ce type de questions à Twinkle? Il ne sait donc pas que c'est moi qui ai emmené Twinkle ici. je me suis cachée dans le placard de la chambre à coucher de Yuvi pour pouvoir l'observer. Et je ne sais pas qui est venu et a fermé le meuble à clé. Quoi? Tu veux dire que tu es entrée dans le buffet de ton propre gré? Tu es sérieuse? Pourquoi est-ce que tu t'entêtes à soupçonner Yuvi, Twinkle? Dis-moi. Il est comme un enfant. Comment aurait-il pu faire ça? Il n'est ni capable de mettre un plan pareil sur pied, ni de le mener à bien. Mais non, Kunj. Je t'en prie, crois-moi. Tout ça, c'est l'œuvre de Yuvi. Il est juste en train de jouer la comédie. C'est bien lui qui m'a enfermé dans ce meuble. Mais tu t'entêtes à porter des soupçons sur lui continuellement, Twinkle. Je ne peux pas croire que tu sois entré dans ce buffet de ton propre chef. Tu dois absolument me croire. Ça suffit, Twinkle. Arrête. Je t'assure que ce n'est pas Yuvi qui a fait ça. Parce qu'au moment où on sortait pour aller au temple, Yuvi était dans le jardin. Anita n'était pas dans la maison, par contre. Je pense qu'elle est arrivée après qu'on soit sorti pour aller au temple. Et c'est elle qui t'a enfermé. Je suis sûr que c'est elle la responsable de cette affaire. Je t'en prie, crois-moi, Kunj. C'est Yuvi qui a tout manigancé. Et regarde, mon étole. Je n'ai même plus mon étole. Qu'est-ce que cela veut dire? Twinkle. Elle est là, ton idole. Et tu vas arrêter avec tes propos absurdes maintenant. Tu étais dans le buffet inconsciente et donc ton étole a dû glisser simplement. Je suis pas irrationnelle. Je t'en prie, tu dois me croire. C'est bien Yuvi le coupable. Aussi longtemps qu'il y aura de leur vie, Anita et Yuvi pour mener le rôle des méchants. Oui, moi je serai à l'abri de tout soupçon. Et je pourrai tout faire comme bon me semble.
Mais crois-moi, c'est bien Yuvi qui a tout manigancé. Twinkle, un de ces jours, tu finiras par te retrouver dans de très gros problèmes. Alors écoute ce que je te dis et arrête de jouer à la détective maintenant. Est-ce que tu sais à quel point j'étais effrayée? J'avais peur de penser à ce qui allait m'arriver. Et toi? Tu n'arrêtes pas de me réprimander, alors pourquoi es-tu ici pour me sauver? Tu mérites d'être grondé, tu vois. Est-ce que tu m'écoutes un peu au moins? Mais Kunj, c'est que... Gardons le reste de la dispute pour la maison maintenant. Maman est sûrement très inquiète. Laisse-moi l'appeler pour la rassurer. Tu sais qu'elle angoisse très facilement. Allez, rentrons. Twinkle. Twinkle. Tu vas bien? Pourquoi Kunj et Twinkie sont pas rentrés? Où est-ce qu'ils sont? Je les attends depuis longtemps. Moi, je veux voir mon ami Kunj. Je veux les voir tout de suite. Où sont-ils? Et voilà que tu recommences. Reste calme, ils vont revenir. Je me demande où est passé Kunj. Il devait récupérer Twinkle. Et là, il ne décroche pas mes appels. Ah, appelle Kunj. Dis-lui qu'il doit me parler. Il doit parler à Yuvi. Oui, je l'appelle. Hey, Yuvi! Calme-toi un peu, mon frère. Ton cher ami Kunj et ta belle-sœur Twinkle se sont mariés que récemment. Alors ils veulent sûrement se retrouver un peu seuls et partir pour une promenade. Mais explique-moi un peu pourquoi tu aimes jouer au trouble fête et t'immiscer entre les deux, dis-moi. Tu ne peux pas les laisser tranquilles de temps en temps, hein? Idiot. Bon à rien. Qu'est-ce que tu dis? Yuvi! Lâche-moi donc! Je te le tuerai. Mais qu'est-ce que tu fais, Yuvi? Mais arrête! Qu'est-ce qui vous prend tous les deux? Jerry! Hey! Arrêtez tout ça, tous les deux! Jerry! Yuvi! Arrêtez! Yuvi, comment peux-tu te permettre de lever la main sur Jerry? Assez! Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Ça va, c'est de l'affection entre frères. Ça, c'est de l'affection? Jerry, mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu fais? Yuvi est un enfant, mais toi, tu as toutes tes facultés. Mais papa, c'est lui! C'est bon, tais-toi maintenant. Hey, ça va. Yuvi, tout va bien. Calme-toi. Les voilà, ces deux-là. Kunj! J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois. Où étais-tu passé? Maman, je... Kunj! Kunj, je suis rentré. Tu... Vous êtes parti en me laissant tout seul. Est-ce que tu sais à quel point vous m'avez manqué? Est-ce que tu le sais? Ne t'inquiète pas. Dorénavant, je t'emmènerai toujours avec nous. Content? Promis? Juré. Où est-ce que vous étiez tous les deux? Hein? Vous n'êtes même pas venus au temple. En fait, ma tante, c'est l'amie de Twinkle, Chinky. Elle devait partir en urgence à Chandigarh. Et Twinkle voulait absolument lui dire au revoir. Nous sommes partis à la station de métro et c'est ce qui nous a mis en retard. C'est Anita qui m'appelle, excusez-moi. Oui, Mais pourquoi est-ce que Kunj et Twinkle ne révèlent pas la vérité? Ce n'est pas plus mal. J'ai pu m'en sortir. Mais j'ai quand même raté une bonne occasion, malheureusement. Mais ce n'est pas grave. Il y aura d'autres occasions. Twinkle ne pourra pas m'échapper pendant bien longtemps. Je finirai bien par la voir un jour ou l'autre. Dis, Surjit, c'est Anita qui a appelé? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Oui, mon oncle. Nous n'avons pas vu tante Anita depuis ce matin. vous pouvez sans doute imaginer ce que doit ressentir une mère en voyant son fils dans un tel état. Anita est partie toute seule en pèlerinage, dans un temple de la déesse. De la déesse? Elle est partie pour retrouver la paix d'esprit et demander grâce pour Yuvi, mais aussi pour prier pour le bonheur de tous. Toute seule? Oui, Juste ciel.
Surjit, je vais être très claire avec toi. Écoute, puisqu'Anita n'est pas ici, c'est donc à toi de t'occuper de Yuvi, c'est clair? Tu ne le quittes surtout pas des yeux. Il n'arrête pas d'exaspérer tout le monde. On en a assez de lui. Ne t'inquiète surtout pas, ma tante. Je suis là maintenant et je m'occuperai de lui. Pourquoi le ferais-tu? Hein? Pourquoi c'est toi qui t'occuperais de lui alors que son père est encore vivant? Tu devrais plutôt t'occuper de ton épouse. Ça nous rendrait bien service. Bien, allons-y, mon fils. Yuvi va réussir à détruire le bonheur de ma petite belle famille petit à petit. Après Kunj, c'est maintenant mon oncle, qui est sous son emprise. Il dupe tout le monde. Je vais devoir faire quelque chose. Je ne peux pas rester les bras croisés, ou il finira par détruire ma vie conjugale. Oh Tout-Puissant, j'en ai bien plus qu'assez. Montre-moi une voie pour que je puisse venir en aide à ma belle famille, pour qu'elle arrive à se débarrasser de Yuvi. Je t'ai apporté à manger, madame l'enquêtrice. Tu n'as sûrement pas eu le temps de te nourrir, occupée comme tu l'étais aujourd'hui. À résoudre ton affaire sur tout l'épisode du buffet. Quel âge est-ce que tu as? Tu joues encore à cache-cache à cet âge. Résultat, Oh Tout-Puissant, quel genre de personne est-ce que j'ai épousé? Il me sauve d'abord, et juste après il se moque de moi. Sarna le grincheux. qu'est-ce que tu marmonnes? T'es en train de chanter mes louanges. Il faut qu'une personne fasse un acte louable avant qu'on puisse lui chanter ses louanges. Compris, monsieur Kunj Sarna? Ah oui, Oui. pour t'avoir supporté depuis notre mariage. Et je gère constamment tous les problèmes que tu crées. Pour avoir fait tout cela, je mérite bien des louanges, c'est bien compris? Laisse tomber les louanges, ce mot est bien trop faible. On devrait plutôt me donner un prix pour ma bravoure. Oh, c'est bon, garde tes plaisanteries de mauvais goût. Je n'ai pas envie de te parler, d'accord? Alors ne me parle pas. Ça ne m'intéresse pas. Je t'ai juste emmené à manger, alors mange. Je sais que la gloutonne qui est à l'intérieur de toi est impatiente de dévorer ce repas au plus vite. Oh, excuse-moi. Bien, tu peux continuer avec tes mauvaises blagues, pendant que moi je vais savourer mon repas. Où est ton assiette à toi? Toi non plus, tu n'as rien mangé depuis ce matin. Tu t'inquiètes pour moi, on dirait. Voilà une épouse exemplaire. Super. Ne t'en fais pas. Je sais comment prendre soin de moi. Allez, vas-y, mange. Quoi encore? Rien du tout. Allez, mange. Moi aussi, je mangerai plus tard. Arrête de te comporter comme une enfant et mange, Twinkle. Alors mange toi aussi. Tu n'arrêtes pas de m'énerver. Je ne suis pas une enfant. Oui, je le sais très bien. Quoi? Que tu n'es plus une enfant. Tu te souviens de cette nuit sombre? Les bougies. La romance. Kunj, écoute, tu ferais mieux de te taire et de manger, c'est compris? Je ne raconte que ce que tu as fait, c'est tout. Que je me souvienne. Kunj. सजना रूह में शामिल तुझे कर लूं सजना वे सजना वे सजना Si tu veux que cette bonne relation avec ces petites taquineries continue de durer, je vais devoir mettre tout en œuvre pour démasquer Yuvi au plus vite. Car ce n'est qu'en faisant ça que je pourrai me débarrasser de Yuvi à tout jamais. Où est-ce que Yuvi s'en va ainsi aux petites heures du matin?
Où est-il passé? Il est encore très tôt, où est-ce qu'il a pu partir? Je t'ai promis que j'allais te faire mienne un jour. Youpi! Twinkie a eu peur! Tais-toi, Yuvi, et arrête ton cinéma. Tu arrives peut-être à duper les autres membres de la famille, mais pas moi. Moi, tu ne m'auras pas. Je te connais comme les 5 doigts de ma main. Et je vois très clair dans ton petit jet. Compris? Twinkie, tu es bête, n'est-ce pas? J'ai voulu te faire peur et toi, tu as eu peur. Moi ai peur. Tu as peur. Après tout ce qui est arrivé à Go, tu as commencé à avoir peur de Kunj. J'en ai bien conscient que si tu ne jouais pas à la comédie, à aucun moment, Kunj ne t'aurait laissé t'approcher de moi. Twinkie, tu es vraiment drôle. D'accord, Twinkie. Faisons une chose. Fais semblant de tomber. Comme ça. Comme ça. Et pourquoi? Parce que je veux te donner un baiser. Tout comme Kunj t'avait embrassé quand tu étais inconsciente. Moi, je veux faire exactement pareil. Tais-toi, Yuvi. Ne dépasse pas les bornes sinon. Pourquoi? La dernière fois, quand je voulais t'embrasser, Kunj m'en a empêché. Maintenant que j'ai l'occasion de t'embrasser, c'est toi qui me laisses pas faire. Évanouis-toi. Laisse-moi t'embrasser. Laisse-moi t'embrasser. Laisse-toi faire. Attends, Yuvi. Je commence à tout comprendre. C'est toi qui m'as enfermé dans ce placard, hein? Tu n'as pas honte de toi? À cause de toi, Kunj, je pense que c'est tante Anita qui a manigancé cela. À cause de toi, ta mère est pointée du doigt pour tes mauvaises actions. Et la pauvre, elle est même partie au temple pour demander grâce à la déesse en ta faveur. Arrête toutes tes bêtises. Twinkie, mais pourquoi tu te bagarres avec moi, hein? Je t'ai juste demandé un baiser. Donne-moi juste un baiser. Ne me touche pas. Si tu oses encore une fois t'approcher de moi, je t'arracherai les yeux de la tête. Yuvi, mais qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, Yuvi! Je t'ai dit, lâche-moi! Yuvi, lâche-moi! Matin! Twinkle, ma fille! Twinkle! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Comment? Ma tante, Comment? Tu t'es blessée, hein? c'est Yuvi, ma tante. Yuvi est devenu fou. Et dans sa folie, il devient de plus en plus dangereux. Il est capable de tout. Yuvi? Mais Yuvi n'est pas dans les alentours? Mais ma tante, il était là. N'aie pas peur, Twinkle. Je suis là. Je vais observer Yuvi. Et je vais prendre une décision ferme. Viens, lève-toi. On va mettre un pansement sur ta blessure. Allez, lève-toi. Doucement, doucement. C'est bien. Allez, allez. Twinkle, Twinkle, Twinkle. Oh chérie, jusqu'à aujourd'hui je croyais que tu étais encore cette même fille d'avant, innocente et naïve, mais... Twinkle, il semble que le mariage t'ait rendu plus rusé, mais je dois le reconnaître. J'ai pu convaincre tout le monde que je suis maintenant simple d'esprit. Et même ma mère y croit fermement, même ma propre mère à moi. Mais toi, tu ne le crois pas. Tu n'arrêtes pas de crier au monde entier que je ne suis pas faux. Pas du tout. Et tu as raison. Je ne suis pas un fou. Je suis capable de tout, même l'impensable, pour que tu m'appartiennes. Je peux tuer ou mourir pour toi. Et donc... faire le simple d'esprit n'est qu'un jeu d'enfant pour moi, oui. Je n'avais pas d'autre moyen pour m'approcher de toi et pour pouvoir te toucher et rester en permanence auprès de toi comme je le fais en ce moment. Et maintenant, vois comment je fais pour rester près de toi. Je ne te lâcherai pas et je serai toujours collé à toi jusqu'à ce que ton mariage s'écroule complètement.
Yuvi a blessé Twinkle en la faisant tomber. Et c'est à cause de Yuvi qu'elle a été blessée à la tête. C'est à cause de Yuvi. Oui, Mais enfin, qu'est-ce que tu nous racontes? Ce n'est pas possible, voyons. C'est Twinkle qui a dû tomber sans doute par elle-même. Elle s'est fait mal et là, sans aucune raison valable, elle est en train d'accuser Yuvi. Et qu'est-ce que tu as fait à Yuvi? non, Surjit. Ce n'est pas de la faute de Twinkle. C'est Yuvi qui a mal agi. C'est à cause de Yuvi que Twinkle a été blessée. Je sais très bien que tu ne vas pas vouloir me croire, Surjit. Mais c'est la vérité. Et la vérité, c'est que le comportement de Yuvi est devenu incontrôlable. On ne peut plus nous occuper de lui. Heureusement que la blessure de Twinkle n'est pas profonde. Si elle avait été gravement blessée, nous aurions eu de très gros problèmes. As-tu oublié le comportement de Yuvi envers Cherry hier? Il s'est mis à le frapper. Tu l'as vu toi-même, tu étais là, n'est-ce pas? Il a fait ça par erreur, tu sais bien Mais qu'il est oui, comme un c'est enfant. vrai, Surjit. Il ne le fait pas exprès, c'est un enfant. Il est taquin et il faut l'excuser. Toutes ces excuses ne peuvent cacher la vérité. La vérité, c'est que la santé mentale de Yuvi n'est pas correcte, tu comprends? Nous devrons le faire admettre dans un hôpital psychiatrique pour le faire soigner. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je dis qu'il faut qu'on le fasse. Nous devons l'envoyer dans un asile psychiatrique. Je ne peux pas mettre cette famille en danger à cause de Yuvi. Mais ma tante, enfin... Mais quoi? Kunj? Comment peux-tu me dire ça, voyons? Tu ne vois pas ce qu'il a fait à ta femme? Mais regarde son front. Yuvi lui a fait mal, Kunj. Allez, regarde-la bien. Malgré tout, tu prends le parti de Yuvi? Kunj, on ne peut pas garder l'œil sur Yuvi 24 heures sur 24. Et Twinkle a bien raison de dire qu'on devrait trouver un traitement à temps pour lui. Il faut qu'on le fasse interner, parce que c'est dans son intérêt. Et pour notre bien à tous, Kunj. Cherry, appelle l'institut psychiatrique et dis-leur de venir prendre Yuvi et de l'emmener. Oui, ma tante, bien sûr, je les appelle tout de suite. Oh mais, attends, mais tu devrais laisser sa mère revenir. La pauvre est déjà inquiète à propos de Yuvi. Je me demande bien comment elle va réagir quand elle saura que tu as envoyé Yuvi dans un asile. Je te rappelle que c'est toi qui m'as dit que tant qu'Anita ne revient pas, Yuvi est ma responsabilité. Tant que je suis responsable de lui, je ne le laisserai pas aller dans un asile. Et Surjit, c'est moi qui décide dans cette maison et pas Anita. J'ai pris ma décision finale. Ton amour pour Yuvi est devenu si égoïste que tu veux même mettre nos vies à tous en danger, c'est ça? Je sais bien qu'Anita en sera très attristée parce qu'elle est sa mère, parce que nous faisons tout cela dans l'intérêt de Yuvi. On devra envoyer Yuvi en institut. Ma tante, s'il te plaît, écoute, je te promets que je vais vraiment surveiller Yuvi en permanence. Je vais pas le laisser seul, même pour une minute. Je t'en prie, laisse-le rester. Arrête, Kunj. Je n'écouterai plus personne maintenant. Tu as compris? Kunj, peux-tu me dire où étais-tu quand Yuvi avait mis le feu à ton lit? Peux-tu me répondre? Et où étais-tu quand il a blessé ton épouse? Où étais-tu, hein? Dis-moi, pourquoi devrais-tu veiller sur Yuvi en permanence? Occupe-toi plutôt de ta femme. Tu viens tout récemment de te marier et celle que tu as épousée est à tes côtés. Pourquoi tu te fais tant de soucis pour Yuvi? Si tu t'inquiètes à son sujet, c'est parce que tu te sens responsable? Tu penses que c'est de ta faute? Mais pas du tout. Ce que tu as fait à Yuvi était parfaitement justifié. Et moi, ce que je fais aujourd'hui est la bonne chose à faire. Ma tante, je les ai appelés, ils devraient arriver dans un peu de temps. Très bien. Attends, je t'en prie, réfléchis à nouveau. J'ai pris cette décision après avoir mûrement réfléchi. Oui, Surjit. J'ai décidé. Et point final. Je suis très inquiète à propos de Twinkle. Tu sais, Chinky, malgré tous les efforts que j'ai faits, je n'ai pu garder Anita et Yuvi éloignés de la vie de Twinkle. Et de plus, Yuvi fait semblant d'avoir perdu la tête. Je n'y comprends vraiment plus rien. Comment puis-je aider Twinkle à se débarrasser des ombres de son passé? J'ai l'impression qu'on m'a ligoté les mains et les pieds. En dépit de mon bon vouloir, je ne peux rien faire pour aider ma fille, rien du tout. Ma tante, pourquoi vous faites-vous du souci? Twinkle est votre fille. Elle n'est pas de ceux qui s'effraient facilement. Et
Elle ne va pas non plus laisser quiconque profiter d'elle. Je suis sûre qu'elle va régler les problèmes dans sa belle famille. Elle s'occupera de tous les problèmes. Soyez rassurés. Oui, ma fille, tout cela, c'est très bien. Mais il y a encore quelque chose qui me ronge à l'intérieur, Chinky. J'espère que cela ne va pas affecter son mariage. Je sais que Kunj est un homme gentil, mais c'est aussi un être humain. Combien peut-il endurer? Et je ne peux laisser en aucun cas le mariage de Twinkle être gâché à cause d'Anita et de Yuvi. Mais qu'est-ce que je peux faire, dis-moi? Je suis la mère de Twinkle. Je ne peux pas trop parler à sa belle famille, tu sais. Ma tante, croyez-moi, Twinkle et Kunj sont faits l'un pour l'autre tous les deux. Vous verrez, ils vont en ressortir plus forts et soudés de cette situation. Et leur lien sera encore plus renforcé. J'espère de tout cœur que tes mots deviendront vrais, Chinky. Parce que tout ce que je veux, c'est que Twinkle puisse avoir une vie qui soit toujours heureuse. C'est tout. Absolument, docteur, ce garçon est un fou dangereux. Et il passe son temps plus à frapper tout le monde. Tais-toi, Cherry. Yuvi, mon fils. Yuvi, réponds-moi. Yuvi, écoute, le médecin est venu pour t'emmener à l'hôpital. Écoute, Yuvi, quand tu iras mieux, ils te laisseront revenir, n'aie pas peur. Ouvre la porte, mon fils. Kunj, je suis sûre qu'il va t'écouter. Essaie une fois, s'il te plaît. Sinon, on devra enfoncer la porte. Et Yuvi aura peur. Oui. Vas-y. Yuvi, est-ce que tu ne vas pas écouter ton ami? S'il te plaît, ouvre. Un médecin est là. Il va t'emmener avec lui. S'il te plaît, ouvre la porte, Yuvi. Kunj, je sais à quel point tu dois te sentir très mal en ce moment. Mais le mieux, c'est que Yuvi parte de cette maison. Sinon, notre vie conjugale et notre famille sera complètement détruite à cause de lui. Je suis vraiment navrée, Kunj. Mais ce qui se passe, c'est une bonne chose. Je viendrai te rendre visite tous les jours. Ça, je te le promets. Je jouerai avec toi et je t'apporterai tout ce que tu voudras. S'il te plaît, ouvre la porte, mon ami. Il ne va pas sortir facilement. Il s'est caché par peur d'être interné. Je pense que nous devrions enfoncer la porte. Et Kunj, recule, tu veux? Attends, par la force divine. Venez entrer et attrapez ce fou. Ton jeu est terminé, Yuvi. Il faudra maintenant que tu te confesses devant nous tous. Où est-il passé? Je suis un bon garçon. Je ne suis pas méchant. Je n'ai pas fait mal à Twinkie. Écoute, Yuvi, Kunj, non. S'il te plaît, ne m'envoie pas dans un asile. Non, dis-leur de ne pas m'envoyer dans un asile, s'il te plaît. Pardon, pardon. Ouais. Et toi, le fou? Arrête toute cette scène, tu veux? Ton temps est terminé maintenant. Hein? ne traite pas de fou, s'il te plaît. Oh mais, si je ne l'appelle pas fou, alors comment dois-je donc l'appeler? Kunj? C'est ça, hein? Yuvi? Écoute, Yuvi, c'est juste pour quelques jours, c'est tout. Tu vas guérir très rapidement et moi ensuite, je viendrai personnellement te chercher, je te le promets, ça. Non, 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 Kunj, Kunj, je ne veux pas y aller, je ne veux pas aller à la maison de fou. Je ne veux pas. Yuvi, tu dois y aller. Ces médecins sont très qualifiés, tu sais. Ils prendront bien soin de toi. Et ils vont te guérir en très peu de temps. Et moi, je te promets de venir te voir tous les jours. Pourquoi ne comprends-tu pas, mon ami? Je ne veux pas aller dans une maison de fous, je ne veux pas. J'ai peur, j'ai très peur. Tu le sais bien, n'est-ce pas, que j'ai peur dans le noir? S'il te plaît, je t'en conjure, réfléchis encore. Ou au moins, attends qu'Anita soit rentrée à la maison. Surjit, ça ne me fait pas plaisir d'agir comme ça non plus. Moi aussi, je me sens très mal. Mais je ne peux prendre le risque de mettre la vie de toute la famille en danger. Il faudra qu'il aille à l'hôpital psychiatrique. Allez, Yuvi, allez. Pourquoi te taire? Yuvi, je sais très bien que tu prendras peur en entendant Institut psychiatrique. Avoue la vérité devant tout le monde. Dis-leur à tous que tu n'es pas faux. Kunj, mon fils, fais-lui comprendre qu'elle devrait coopérer avec les médecins. Sinon, ils vont le forcer à y aller.
non, 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 Kunj, dis-leur s'il te plaît. Et ma tante, je ferai tout ce que tu me diras. Je resterai assis dans ce coin si tu me le dis, mais ne me vois pas dans un asile s'il te plaît. Essaie de me comprendre. Docteur, vous. Prenez-le, allez, emmenez-le, allez. Attention, Non, il non, est très non, dangereux. non, 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 non. Yuvi, non. écoute. Oh ouais, vite, attrapez ce fou. Mais quelle est la vraie intention de Yuvi? Attrapez-moi ce fou. Ne le laissez pas s'échapper, allez. Il est par là-bas, attrapez-le. Yuvi, ne cours pas ainsi, tu vas te blesser. Attends. Voyons, docteur, aidez-nous, voulez-vous? Qu'attendez-vous? Attrapez-le. Hé, attends, attends. Cherry, fais très attention à ce qu'il ne soit pas blessé. Mais attends, mais où tu vas ici, espèce de fou, hein? Docteur, attrapez-le. Attrapez-le. Non, non, je ne veux pas y aller. Non, non, non. Non, Ah, non. Ils l'ont attrapé. Non, non, Idiot. non, non, lâchez-moi, mais lâchez-moi. Kunj, tu me détestes comme Twinkie, n'est-ce pas? Tu détestes ton ami, mais je t'en prie, crois-moi, je suis pas méchant. Non. Non, Yuvi. Allez, Yuvi, dis-le. Dis que tu fais semblant d'être fou. Allez, dis-le. Bon, docteur, vous pouvez emmener Yuvi. Et commencer son traitement au plus vite, s'il vous plaît. Nous remplirons les formulaires nécessaires plus tard. Prenez bien soin de lui. D'accord, Kunj, tu veux que j'aille? Hein? Avec ces gens, n'est-ce pas? D'accord, je vais aller avec eux. Mais souviens-toi bien d'une chose. Je ne vais plus jamais parler avec toi. Je ne te parlerai plus jamais de toute ma vie, mon ami, tu verras. Arrête ton cinéma, Yuvi. Pourquoi est-ce que tu tortures Kunj et ma famille de cette manière? Allez, mets une fin à tout ton cinéma. Va-t'en d'ici. Emmenez-le, docteur, allez. Nous nous sommes finalement débarrassés de ce fou furieux pour de bon. Hé, non, 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 non. Non, non, lâchez. Mais lâchez-moi. Non, non, lâchez-moi. Non, mais lâchez-moi. Reculez d'eau. Non, je m'appelle Yuvraj Lutra. Lâchez-moi. Oui, je le savais. Et je savais bien que tu ne te laisserais jamais interner dans un institut. Tu as finalement ôté ton masque de ta propre bouche. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Tante bébé, je suis gentil. Chérie, mon frère, pardon, je ne voulais pas te pousser. Écoute-moi bien, je ne veux pas de tes excuses, moi. Compris? Chérie, mon frère, non, ne dis pas que je suis un fou, s'il te plaît. Hein? Oncle Sourdi, tu me connais bien, hein? Tu connais bien Yuvi. Yuvi est gentil, tu le sais, n'est-ce pas? Non, lâchez-moi. Regarde. Non, Surjit. Twinkie, dis-leur de pas dire que je suis fou. Tu es la femme de mon ami. Alors tu es aussi mon ami. Oui, tu es aussi l'ami de Yuvi. Ils croient que j'ai perdu la tête. Ils disent tous que je suis fou. S'il te plaît, dis-leur, Twinkie. Twinkie, promis, je ne vais plus jamais me plaindre de toi. Je te le promets, Twinkie. Je ne me plaindrai plus de toi, c'est promis. Je ne vais plus t'agacer. S'il te plaît, dis-leur de ne pas me faire de mal. D'accord. Je suis gentil, n'est-ce pas? Je ne suis pas obstiné. Non, je ne suis pas têtu. Docteur, d'accord, emmène Yuvi avec toi. Partons. Yuvi est d'accord pour se rendre à l'hôpital? Comment? Qu'est-ce qu'elle manigance encore? Twinkle, Yuvi est parti. Tu es soulagée? Est-ce que tu es satisfaite? T'as plus rien contre lui, non? Et comment est-ce qu'il a accepté de se faire interner? J'avais pensé que, pour échapper à l'institut, Yuvi aurait certainement avoué la vérité devant toute la famille.
Mais rien de cela n'est arrivé. Je me demande bien ce qui se passe dans sa tête. Je pense que je devrais appeler Chinky pour lui parler de ça. Allô? Allô, Chinky? Chinky, mon plan a échoué, tu sais. Yuvi n'est pas passé aux aveux. Il a été conduit dans un hôpital psychiatrique. Quoi? Yuvi est allé dans un asile? Oui, Chinky. Je n'aurais jamais pensé qu'il aurait accepté de faire une chose pareille, tu vois, pour cacher la vérité. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il agit ainsi. Twinkle, serait-il possible que tu te sois trompée et que l'état mental de Yuvi soit vraiment affecté? Et peut-être qu'il est retombé en enfance et qu'il est vraiment amnésique. Je veux dire, je ne pense pas qu'il soit en train de faire semblant. Toi, quel est ton avis? Non, Chinky. Je suis certaine qu'il joue la comédie. Yuvi ne peut me tromper à ce sujet. J'ai vu la même lueur maléfique, la même colère dans ses yeux qu'auparavant. Et tu te rappelles que je t'ai parlé de l'incident du baiser? Je suis sûre qu'il faisait semblant d'être faux. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'elle n'a pas révélé la vérité devant tout le monde aujourd'hui. Allons, Twinkle, réfléchis un peu. Pourquoi Yuvi ferait-il ça? Pourquoi irait-il volontairement dans un asile alors qu'il sait ce qu'on peut lui faire là-bas? Ça n'a pas de sens. Je veux dire des traitements de choc et je ne sais quoi d'autre. Pourquoi voudrait-il endurer tout ça? Pour cacher qui il est vraiment? Non, Chinky. Il s'agit de Yuvi. Il réfléchit et planifie, toujours minutieusement, chacune de ses actions avant de les exécuter à la perfection. Je suis sûre qu'il est en train de planifier quelque chose dans sa tête en ce moment même. Quelque chose qu'il va exécuter au moment opportun. Mais pour le moment, nous n'avons pas d'autre choix que d'attendre qu'il mette son plan à exécution. Mon oncle. Qu'est-ce que tu viens chercher encore? Sors d'ici. Oncle Surjit, je voudrais parler à tante Anita rien qu'une fois, s'il te plaît. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire à Anita? Dis-moi. Tu veux t'expliquer? Ta femme a menti et empoisonné l'esprit de ma sœur, uniquement dans le but de tirer pleinement avantage de l'absence d'Anita. Et tout ça pour se venger de Yuvi et le faire interner. Tout ça, c'est son plan. Tu te méprends sur Twinkle, mon oncle. Je sais qu'elle ne ferait jamais une telle chose intentionnellement. Arrête. Arrête, Kunj. Ce qui s'est passé, c'est passé. Je me demande bien ce qu'Anita va ressentir quand elle découvrira que Yuvi a été emmené de force dans un hôpital psychiatrique. Mon oncle, je sais très bien que cette histoire t'a beaucoup fait mal, je le sais. Mais je peux aussi te promettre que je vais très vite ramener Yuvi dans notre maison, tu vas voir. Non, Kunj. Arrête de nous rendre service. Je vais moi-même me charger de ramener Yuvi à la maison. Mais quand il reviendra, assure-toi bien que Twinkle, ta chère épouse, reste très loin de lui. Va-t'en. Va retrouver ton épouse. Va retrouver ta femme.